Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, merci, bonsoir et bienvenue aux 22h à la une de l'actualité. Série de manifestations de l'opposition guinéenne à partir de lundi prochain. Elle réclame le respect des accords politiques dans le cadre de l'installation des conseillers communaux. Vous entendrez le chef de file dans ce journal. La grève du SLEG continue. Les enseignants ne sont pas prêts à reprendre les cours tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils l'ont fait savoir au cours de leur assemblée générale au siège de la structure syndicale. En interactualité, la francophonie couronne la Rwandaise Louise Mushikiwabo face à la sortante canadienne Michaëlle Jean. Elle devient la deuxième femme à occuper ce poste. Elle souhaite placer la francophonie là où on peut faire la différence. Merci d'être des nôtres. L'opposition guinéenne annonce une série de manifestations. À compter de ce lundi, elle réclame le respect des accords politiques dans le cadre de l'installation des conseillers communaux. Pour se faire entendre, elle compte donc organiser des journées villes mortes et des marches pacifiques lundi, mardi et jeudi. Le chef de file de l'opposition est au micro d'Alseni Bar. Lundi, c'est une ville morte. Mardi, c'est une ville morte. Jeudi, c'est une marche sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons demander la publication de vrais résultats. Tous les exécutifs qui ont été mis en place en violation des dispositions de la loi et en violation des dispositions de l'accord politique du 8 août sont rejetés d'office, on n'acceptera pas. Des corrupteurs avec des sacs de biens neufs aujourd'hui sillonnent le pays pour acheter les élus à 10 millions à l'intérieur du pays. Ici, à Conakry, jusqu'à 500 millions on propose aux élus. Une corruption à ciel ouvert. Il faut se mobiliser pour dénoncer cette corruption, cet achat de conscience, cette manipulation des citoyens guinéens. La Fédération syndicale autonome des télécommunications FESATEL a fait une déclaration ce samedi dans laquelle elle exprime son désarroi suite à la décision ministérielle sur l'arrêt des activités de la société Intercell Guinée. Elle appelle en même temps ses pairs du secteur des communications, des télécommunications plutôt, à soutenir les travailleurs d'Intercell. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Sengsouma, reportage. L'opérateur téléphonique Intercell Guinée interdit d'activité sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision du ministre des Postes et Télécommunications en date du 9 octobre dernier. La FESATEL considère que toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées pour aboutir à une telle décision. C'est pourquoi elle a exprimé son désarroi dans une déclaration pour fustiger la décision du ministre. La FESATEL, dans le souci majeur de préserver l'emploi et de la défense des travailleurs, et considérant ce délai de 30 jours de non réglementaire pour la fermeture d'une SA, condamne vigoureusement cette décision. La FESATEL, qui exige le respect de la procédure concernant le délai de cessation des activités, appelle les travailleurs du secteur à soutenir leurs collègues d'Intercell Guinée. La FESATEL, Fédération syndicale autonome des télécommunications, appelle l'ensemble des travailleurs du secteur des télécommunications à soutenir les travailleurs d'Intercell Guinée SA pour le maintien de leur emploi. La FESATEL demande par ailleurs l'ouverture d'une négociation entre les différentes parties afin d'aboutir à une issue favorable. Je vous l'annonçais, la grève du SLEG continue. C'est l'expression même que scandaient les enseignants au cours de leur assemblée générale au siège de la structure syndicale. Pendant cette rencontre, ce sont des enseignants déterminés qui ne sont pas prêts à reprendre les cours tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le reportage est signé Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Succès retentissant au Grand SLEG. Échec à nos détracteurs. Échec à nos détracteurs. Ce sont des enseignants remontés à bloc qui ont rallié le siège du SLEG. Avec eux,
Aboubakar Souma, qui invite les enseignants à rester à la maison. Un semblant de négociation avait été convoqué hier. Comme vous le savez, elles ont été suspendues parce qu'il fallait que le gouvernement observe le terrain, essaie ces manœuvres dilatoires. Quand il a constaté que toutes ces manœuvres-là sont restées vaines et que nous sommes déterminés à jamais, et c'est pour cela qu'ils ont convoqué un semblant de négociation. Aux enseignants qui prétextent de se rendre dans les salles de classe au motif des marchés, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée s'adresse. Vous avez encore montré une fois de plus que vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout, à défendre nos droits, à arracher nos droits qui sont indûment confisqués par un groupuscule qui se sert des richesses de ce pays-là. Quelques écoles à Kankan ne respecteraient pas le mot d'ordre de grève. Il promet de régler cette situation ce samedi. Une mission d'inspection de l'État serait en tournée dans les établissements scolaires du pays. Est-ce que nous allons défendre nos intérêts par les voies légales? Est-ce que vous êtes déterminés à défendre vos intérêts? Est-ce qu'il n'y aura pas de recul? À ce niveau, les représentants du SLEG ont été pour la plupart mutés ou révoqués de leurs fonctions.